Hello les amis, bienvenue dans un nouvel endroit. J'adore tout ce qui est nouveau. La semaine du 12 au 18 août. Alors j'ai choisi l'intérieur pour changer. Le changement, c'est ce qu'il y a de plus efficace en ce moment. En tout cas, il y en a partout du changement. Je vais vous parler de plein de choses la semaine du 12 au 18 août. Que se passe-t-il sur la planète Terre? On va commencer par notre petite rituel ou nos habitudes. Nous avons déjà des habitudes entre nous. Nous allons allumer les bougies. Voilà. Cette fois-ci, il n'y en a pas une, mais il y en a deux. Nous allons fêter cette semaine l'anniversaire des lions, 2e, 3e décan. Vous êtes à l'honneur pour faire le plein de positive attitude, le plein de force, de pêche pour évidemment toute l'année. Et alors cette semaine, qu'est-ce qui se passe? On a Mercure, la planète qui est rétrograde, hein, je vous en ai déjà parlé la semaine dernière. C'est pas ce qui nous plaît le plus, hein, les planètes rétrogrades, quand on parle de Mercure, la planète de la communication, qui va se trouver dans le signe de la Vierge et qui va aller s'installer de nouveau dans le signe des Lions et qui va rejoindre le Soleil. Résultat, on aura le Soleil et à côté, on aura la planète Mercure rétrograde qui revient à partir du 16 août dans votre signe à vous, les Lions. Mais elle va être dans le signe de la Vierge jusqu'au 15 août exactement. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, bon, déjà, vous les Lions, vous êtes dans votre période, donc vous avez le droit de vous remplir de positive attitude et de bonnes ondes, et surtout de fêter votre anniversaire comme il se doit. Attention tout de même à des petits problèmes de retard, de communication, surtout à partir du 16 août. Maintenant, Mercure, évidemment on va revenir dessus, hein. Mercure, la planète de la communication rétrograde, donc ça concerne tout le monde. Une planète comme Mercure rétrograde peut générer des retards, des quiproquos, des problèmes de communication. C'est pas la période géniale pour signer par exemple un contrat. Vénus, la planète de l'amour, est dans le signe de la Vierge, elle concerne le 1er et le 2e décan des signes de la Vierge. Je vais vous développer tout ça dans la balade astrale. Mars, la planète de l'action, se trouve amplifiée par Jupiter juste à côté, puisque Mars se trouve entre 14 et 18 degrés cette semaine, concerne le 2e décan des Gémeaux et a une répercussion évidemment sur les autres planètes, sur les autres signes, mais il est amplifié par Jupiter. Jupiter qui est aussi en Gémeaux, à 16 degrés, 16-17 degrés, donc dans le 2e décan des Gémeaux. Et Jupiter, c'est la chance, c'est la joie de vivre, c'est l'enthousiasme. Mais ce qui se passe, c'est que lorsque Jupiter est à côté de la planète Mars, il amplifie tout. Ce qui veut dire que bien vous allez être encore plus nerveux et impatient. Les Gémeaux, je vais vous en reparler. Saturne, la planète, le grand-père de la bande, la sagesse, est rétrograde dans le signe des Poissons au niveau du 2e décan. Neptune à 29 degrés de votre signe aussi, les Poissons, et puis Pluton à 0 degré au niveau du signe du Verseau. Uranus toujours dans le signe des Taureaux concerne le 3e décan. Donc on n'a pas de pleine lune, on n'a pas de nouvelle lune, donc ça me repose un peu. Voilà pourquoi lorsque je n'ai pas de pleine lune ou de nouvelle lune, je peux vous parler de décan. Sinon ça fait trop chaud à me souvenir évidemment. Alors une petite carte pour tirer. Alors cette semaine je suis toute seule, on revient aux anciennes habitudes, mais moi j'aime bien les changements, comme je vous le disais au début de cette vidéo, ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, il y aura souvent des surprises. Ça veut dire que lorsque je rencontrerai quelqu'un qui m'inspire, eh bien, je l'inviterai à venir faire ma bulle positive. En attendant, pour le moment, moi je vais vous tirer 2 cartes que je vais vous raconter et illustrer à la fin. Ce que j'aime dans tout ça, c'est l'impro, et c'est que je ne sais jamais à l'avance ce que je vais tirer. Alors, de quoi a-t-on besoin cette semaine du 12 au 18 août? Comparaison. Oh, j'aime pas trop cette carte-là. L'envie, la jalousie nourrissent ton ego. Ben évidemment, pour te garder dans le tourment. Donc, en fait, on parle encore de la 3e dimension, évidemment que c'est d'actualité. D'ailleurs, on a un beau carré entre Mercure, la communication dans le signe des Lions, en tension avec Uranus, l'envie de tout envoyer valser. Donc ça, c'est aussi cette semaine. Donc ça, on parle de la 3e dimension. Je vais vous en reparler. Apparemment, c'est important d'en reparler. Donc la dualité, le chaos, enfin tout ce qu'on connaît actuellement, quoi. Et dans le tourment, connecte-toi à ton cœur. Ben oui,
et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Donc ça veut dire que plutôt que d'être dans la comparaison, la jalousie, la troisième dimension, le plus important, c'est de se connecter à notre cœur vibral, d'entrer à l'intérieur de nous et face à tout ce tourment actuel, de rester dans l'œil du cyclone et de ne surtout pas entretenir de basses fréquences. Basse fréquence, comparaison, jalousie, blablabla. Alors, qu'est-ce que nous raconte le secret cette semaine? L'amour, ah là là, est le plus puissant des pouvoirs. Ben évidemment, si tu pouvais envelopper d'amour chacune de tes pensées, si tu pouvais aimer tous et chacun, tout et chacun, ta vie serait transformée. Ben oui, évidemment. Bon, eh bien, j'ai 6 minutes pour vous développer ça. Ça pourrait être un très beau sujet d'examen. Mais en attendant, moi je vous raconte tout ça à la fin de la vidéo, ce sera ma bulle positive. Et puis je vous invite à me suivre pour notre balade astrale. La semaine du 12 au 18 août. Qu'est pas ça sur la planète Terre. Amis Bélier, que va-t-il vous arriver cette semaine? Qu'est pas ça pour vous sur la Terre? Des choses plutôt sympas, je parle de la semaine du 12 au 18 août. Le soleil vous envoie de bonnes ondes, bien évidemment, puisque le soleil est en Lion, signe de feu. Lorsque le soleil est en Lion, oui, même. Mes timbales sont OK avec ce que je raconte. Le soleil, lorsqu'il est en Lion et concerne le deuxième, troisième décan en ce moment, des lions, vous envoie des bonnes ondes à vous. Deuxième, troisième décan des béliers. Et il a une influence sur le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants, ce qui est plutôt sympa. La planète Mercure est en Vierge, mais à partir du 16 août, elle revient dans le signe puisqu'elle est rétrograde, elle recule et donc elle retourne dans votre signe à vous, les lions, pour le bonheur de les béliers, pardon, pour le bonheur, elle revient en lion pour influencer aussi votre signe à vous, les béliers, puisqu'elle va être en harmonie avec votre signe, même si elle est rétrograde et que ça génère des retards ou des quiproquos, des problèmes de communication. Pour autant, elle est positive pour vous puisqu'elle est en trigone avec votre signe dans le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Ça, c'est sympa. Et puis, les planètes qui se trouvent dans le signe de la Vierge, donc Mercure, jusqu'au 15, et je vous parle de la semaine du 12 au 18 août, donc quand même jusqu'au 15, Mercure est en Vierge et va avoir un impact dans vos projets, vos idées, celles que vous allez véhiculer au quotidien. Ça peut vous donner de bonnes idées pour prendre soin de vous, de votre santé. Et puis si vous travaillez même en plein été, eh bien vous aurez de bons rapports avec votre entourage. La communication sera facile et fluide, et si vous ne bossez pas, ça concerne le travail aussi, le secteur du travail, la vie quotidienne. Mais si vous ne travaillez pas, c'est la même chose. Vous serez super ouvert, vous aurez envie de sortir, de rencontrer du monde, et tout ça, ce sera plutôt sympa. La planète Mars, qui se trouve à côté de Jupiter, donc amplifiée par Jupiter, va vous donner la pêche, va vous donner de l'énergie. Je vous rappelle que Mars, c'est quand même votre planète, et cette planète-là, ce qu'on se trouve au niveau du deuxième décan des Gémeaux, donc est en harmonie avec votre signe, vous donne envie de passer à la vitesse sup et d'avoir presque un rôle de locomotive, puisque Mars conjoint à Jupiter cette semaine a un impact par rapport à votre entourage proche, vos frères et sœurs aussi. Donc vous serez très punchy. Et puis Uranus, dans le signe des Taureaux, peut avoir une influence surprenante pour le troisième décan sur des choses matérielles concernant des biens, des acquis. Il peut y avoir des choses absolument inattendues qui pourraient arriver comme ça et à la vitesse de la lumière. En clair, c'est une semaine intéressante, vous allez avoir de l'énergie à revendre et puis la chance sera aussi au rendez-vous, surtout pour vous, le deuxième décan. Donc je vous envoie mes plus belles ondes, mais je vous fais confiance, ce sera une semaine à la hauteur de vos projets les plus dingues. Amis Bélier, Taureau, que pasa por vous sur la planète Terre? Les planètes en Lion vous dérangent, les planètes en Vierge vous font du bien. Alors on commence par quoi? Par ce qui vous dérange peut-être. Le soleil concerne le deuxième, troisième décan des lions et donc est en carré, en tension avec votre signe et peut avoir un impact pas cool du tout au niveau familial. Donc faites attention en famille, ça peut coincer, il pourrait y avoir des tensions. Mercure va vous être
positif jusqu'au 15 août, puisqu'il sera dans le signe de la Vierge et que je vous parle de la semaine du 12 au 18 août. Donc, tant qu'il est dans le signe de la Vierge rétrograde, même si rétrograde, c'est jamais cool pour aucun d'entre nous, parce que ça génère des retards, des blocages ou des choses comme ça. Si vous êtes dans le commerce, c'est encore plus compliqué. Mais lorsque Mercure, vous avez vu, à mon avis, elle est d'accord avec moi, je suis désolée, hein, les mouettes, elles sont très bavardes. Incroyable. Il suffit que je leur laisse la parole pour qu'elles deviennent vraiment sans gêne. Très sans gêne, les mouettes. Bon, toujours est-il, je reviens à mes taureaux. Le soleil est en Lion, donc c'est pas terrible pour vous. Mercure qui est en Vierge vous fait du bien. Vous avez vu comment elles se taisent quand je leur parle plus? Mercure est en Vierge, ça c'est top, puisque ce Mercure est en trigone avec votre signe, dans le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants, et ça c'est génial. Maintenant, Mercure va revenir le 16 août dans le signe des Lions, et là ça risque de coincer au niveau relationnel, au niveau contact, communication, avec des gens de votre famille, donc faites attention à ce moment-là. Et puis, vous avez aussi la planète en conjonction, Mars, là, en conjonction avec Jupiter, qui amplifie tout dans le secteur de vos biens et de vos acquis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez être punchy, persévérant, doucement mais sûrement. Quand vous avancez, c'est comme ça. Amplifié par Jupiter. Donc, vos actions seront efficaces, ancrées, et vont avoir un impact positif sur vos biens et sur vos acquis d'une manière générale. La planète Uranus est toujours dans votre signe, pour le troisième, elle concerne le troisième décan, il peut y avoir des choses totalement inattendues. Le problème, c'est qu'à partir du 7 août, vous devez faire très attention à ce que vous dites, parce que Mercure en Lion va être en tension avec Uranus. Attention à ce qui pourrait partir comme ça, comme un feu d'artifice, qui pourrait en fait vous réveiller chez vous de l'impulsivité et vous amener à dire des choses que vous pourriez regretter par la suite. Donc faites vraiment attention, vous n'êtes pas dans une période négative, puisque Mercure quand même est dans le signe de la Vierge jusqu'au 15 août. Mais à partir du 16, faites quand même très attention. Et puis quand même, cerise sur le gâteau, Vénus, la planète de l'amour qui est en Vierge, qui concerne le premier et deuxième décan, qui est donc en harmonie avec vous, les taureaux, qui vous envoie de super bonnes ondes en termes d'amour, de créativité et d'enfants. En clair, si vous êtes célibataire, eh bien, vous n'êtes pas à l'abri d'une belle rencontre. Je vous souhaite une très belle semaine, amis. Toro! Amis Gémeaux, que passe pour vous cette semaine du 12 au 18 août? Le soleil en Lion vous fait du bien. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est en sextile, en harmonie avec votre signe et éclaire le secteur de l'entourage proche et des relations avec vos frères et sœurs. Mercure, la communication en Vierge jusqu'au 15 août va vous poser problème, puisque cette Vierge elle est d'ailleurs pas très loin de Vénus, la planète de l'amour, qui concerne le premier et deuxième décan. Et Vénus est aussi en carré, en tension avec votre signe, les Gémeaux. Donc faites attention amoureusement. Il pourrait y avoir de la susceptibilité dans l'air avec des gens de votre famille. Donc faites attention à ça. Ça peut quelquefois ne pas être très cool. Et puis vous vous rappelez, vous avez une conjonction dans votre thème qui est quand même sympathique entre Mars, la planète de l'action, qui vous rend nerveux, impatient, et qui est amplifiée par Jupiter. En clair, vous allez être encore plus nerveux et encore plus impatient, avec cette envie de passer à la vitesse supérieure. Donc ça, vous devez faire quand même un peu gaffe. Uranus est en train de ronfler dans le secteur des bilans, donc à force, tout ce qui est lié au changement, au bouleversement, c'est pas pour tout de suite pour vous. Et puis, puisqu'il est en taureau. Saturne peut vous poser aussi quelques petits soucis. Saturne, vous savez, hein, c'est le grand-père de la bande. Il concerne le deuxième décan. Il est en tension avec votre signe, surtout le deuxième décan. Cette impression de rouler avec le frein à main, ou peut-être d'avoir des petits coups de fatigue de temps en temps. Et cette impression aussi, quelquefois, au niveau de la carrière, que c'est pas toujours simple, pas toujours facile. En clair, vous êtes dans une période où vous devez faire attention au niveau de tout ce que vous allez pouvoir dire en termes de communication, au moins jusqu'au 15 août. À partir du 16, même si Mercure est rétrograde, il va vous poser moins de problèmes. Je vous rappelle que Mercure, c'est quand même votre planète, donc elle a un impact très important pour vous, surtout lorsqu'elle est dans le signe de la Vierge, c'est-à-dire pas très sympathique pour vous, pas très positive. Donc, mais vous pouvez vous reposer sur d'autres choses, c'est-à-dire vous pouvez vous reposer sur les planètes qui se trouvent en Lion,
dont Mercure qui va y retourner puisque Mercure est rétrograde cette semaine. Vous me suivez? Donc je pense que si vous vous appuyez aussi sur cette belle conjonction que vous avez chez vous, par exemple, on est en été, même si, bon, c'est vrai que la météo est capricieuse, mais vous pourriez peut-être faire du sport, aller courir, yogater, boxer, marcher aussi, pour dépenser votre trop-plein d'énergie, mais surtout aussi pour canaliser votre énergie. Ça pourrait vous faire vraiment beaucoup de bien. En tout cas, moi, c'est mon conseil du jour et c'est ce que je vous suggère. Et n'oubliez pas que Jupiter dans votre signe, c'est quand même la chance qui est chez vous, qui est installée à votre table. Et ça, vraiment, vous avez le droit d'en abuser, amis Gémeaux. Belle semaine à vous. Cancer, que passa la maison pour vous sur la planète Terre du 12 au 18 août. Le soleil est en Lion, et vous savez que le Lion, c'est le signe qui est après vous, que 2 planètes sont en Vierge, positives donc pour vous. On a Mercure, la communication, rétrograde dans le signe de la Vierge jusqu'au 15 août, qui va aller après, puisqu'il recule, s'installer dans le signe des Lions. Ça veut dire quoi? Lorsque Mercure est en Vierge, ce Mercure est en harmonie avec votre signe, en sextile, ça veut dire qu'il vous envoie de super bonnes idées, une ouverture d'esprit, un besoin d'être entouré en fait de personnes autour de vous, on parle d'entourage proche, et Vénus, la planète de l'amour, est aussi dans le signe de la Vierge, ce qui peut vous apporter vraiment ce don de séduction qui vous va si bien. C'est l'été, c'est aussi votre saison, même si le soleil en fait vous a visité il y a un mois et que maintenant il est chez les copains les lions, pour autant ce soleil a un impact plutôt sympa dans le secteur de vos biens et de vos acquis. Et puis Mercure, à partir du 16 août, rétrograde, revient dans le signe des lions. Ça veut dire qu'en termes d'idées, de contacts, de communication, vous allez être ancré, vous aurez les pieds sur terre, vous allez avoir envie d'illustrer vos idées par des preuves concrètes plutôt que des blabla. Donc tout ça, c'est plutôt sympa. Et puis, vous avez aussi la planète Jupiter qui se trouve conjointe à Mars, la planète de l'action, dans le secteur des bilans, pour vous, de vos expériences passées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous n'allez pas être dans le faire, dans j'y vais, je fais, mais plutôt dans je suis, dans l'être, plutôt que dans le faire. Et ça, c'est plutôt bien. Après tout, on est dans cette belle saison où vous avez le droit de squatter le transat ou mieux encore, allez vous balader sur les plages. Nu-pieds de préférence, les pieds dans l'eau, ça vous adorez. Vous êtes vraiment ce petit crabe du zodiaque qui aimait tellement l'été. Toujours est-il que c'est une semaine où vous allez faire le bilan de tout ce que vous aurez fait auparavant et dans l'année, donc pas de précipitation. Et puis pour ce qui est de la chance, puis c'est pareil, hein, bilan de toutes vos périodes de chance passées. La planète Uranus, le changement toujours en taureau, est en harmonie avec votre signe, amène des surprises, de belles surprises, et ça continue, c'est pas un scoop, et ça peut toucher vos relations amicales. Donc de bonnes relations amicales autour de vous avec des projets aussi que vous pourriez être amené à faire. Pour ce qui est de Saturne, le grand-père de la bande, il concerne positivement le 2e décan. Vous allez faire les choses dans les règles, vous allez avoir envie peut-être de redonner du sens à votre vie, pourquoi pas de partir en voyage, mais vous allez être très réglo et vous saurez suivre toute forme d'autorité au-dessus de votre tête. Je vous souhaite une belle semaine, amis Cancer. Happy birthday, ami Lion. Maintenant, si les chiens s'en mêlent, où va-t-on? Les lions, qu'est-ce qui se passe? Vous fêtez votre anniversaire dans la joie, le 2e et 3e décan. Mercure, la communication se trouve en Vierge, c'est-à-dire rétrograde pour le moment, mais elle va arriver dans votre signe à partir du 16 août. En clair, vous allez de nouveau avoir envie de communiquer, de sortir, de rencontrer du monde. Mais petit bémol, évidemment, puisque vous, comme toute la bande zodiacale, vous êtes concerné par la rétrogradation de Mercure. Qu'est-ce que ça signifie? Attention à des problèmes de communication, des retards, des quiproquos, des malentendus. Ça, ce sont des choses qui sont plus que possibles pour vous, mais pas que pour vous, hein, ça concerne tout le monde. Alors, vous, le problème que vous allez avoir, Mercure, la communication, qui se trouve à la fin du signe du Lion, va se trouver aussi en tension
avec, avec Uranus. Uranus, la planète explosive dans le signe du Taureau. En clair, vous les lions, attention au pétage de plomb, attention à des risques de choses totalement inattendues qui pourraient vous mettre très très en colère et qui pourraient faire obstacle à vos plans sur la comète et à vos projets en termes de carrière aussi. Donc c'est une phase où vous devez faire absolument attention. La bonne nouvelle, c'est que vous avez de l'énergie. Pourquoi? Parce que Mars, la planète de l'action, se trouve juste à côté de Jupiter. Jupiter, c'est la joie de vivre, c'est le magnifique, c'est l'enthousiasme, mais c'est l'amplificateur. Et lorsque Jupiter est à côté d'une planète nette, il l'amplifie. Donc ce Jupiter va amplifier votre envie de faire des choses, d'aller de l'avant, de surtout ne pas vous économiser. Et pourquoi pas éventuellement faire du sport, en tout cas passer à la vitesse supérieure. Et cette conjonction entre Mars, l'action, Jupiter, la joie de vivre, ont un impact positif sur vos projets et sur les relations avec vos amis. En clair, vous pourriez avoir des plans sur la comète avec vos copains, vos amis, mettre en place des projets qui pourraient vraiment vous faire le plus grand bien. Mais, encore une fois, je vais vous mettre en garde contre toute forme d'impulsivité. Ça n'est absolument pas le moment pour vous, surtout à partir du 16 août, le 3e décan essentiellement. Les autres, ne soyez pas jaloux si je ne parle pas de vous, parce que vous avez vraiment de la chance de ne pas être impacté par cet Uranus. Uranus, c'est la fulgurance, c'est l'inattendu, c'est ce qui arrive d'une manière waouh, c'est le cyclone, c'est l'ouragan. Et ce problème, en fait, pour les taureaux, pardon, cet Uranus en taureau est un problème pour les lions du 3e décan, parce qu'il est en tension avec votre soleil. Résultat, si vous commencez à avoir des discussions trop houleuses, ça pourrait carrément mal se terminer, en claquant les portes en tout cas. Donc, je vous souhaite une belle période d'anniversaire. Ça concerne le 2e, 3e décan, mais faites très très attention de ne pas partir en explosion. Belle semaine à vous, amis Léon. Vierge, que passa à la maison? Alors, j'ai des choses à vous raconter. Le soleil est en train de ronfler pour le moment dans le signe des lions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sera bientôt à votre tour de le récupérer, ce soleil, et de fêter votre anniversaire. Pour autant, en ce moment, il est dans le signe des lions. Ça veut dire que vous êtes dans une phase de pré-anniversaire, donc de bilan de toute votre année passée. Mercure est chez vous, rétrograde, jusqu'au 15 août. Donc oui, des idées vous en avez, mais faites attention, Mercure rétrograde génère très souvent, c'est aussi votre planète, des problèmes de contact, de communication, de quiproquos, de mésententes. Donc faites vraiment attention à ça. Et puis Vénus, la planète de l'amour, est dans votre signe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en beauté. Et Vénus concerne le 2e, 3e décan. Vous êtes populaire, on vous aime. Vous pouvez, pourquoi pas, en pleine période d'été, faire une rencontre. Ça, c'est plus que, même si vous avez besoin de sécurité affective, lorsque Vénus se trouve dans notre signe, c'est vraiment une période très sympathique. Vous êtes en beauté, vous aimez les plaisirs de la vie, vous savez en profiter aussi. On peut parler aussi de sensualité. En clair, vous sortez aussi de votre pudeur. Vous pouvez jouer les cigales en ce moment, d'autant qu'Uranus, en taureau, vous envoie toujours de super bonnes ondes. Uranus, vous vous souvenez, c'est l'inattendu. Il est dans le signe du taureau, donc il est en trigone avec votre signe et il a un impact sur le secteur des voyages, du sens de votre vie, et il vous donne envie d'être beaucoup moins sage que d'habitude, et c'est tant mieux. Puis, à partir du 16 août, puisque Mercure est rétrograde, il va reculer et il va aller de nouveau faire un tour du côté des lions. Et là, à ce moment-là, vous allez être dans une phase de réflexion intérieure, d'introspection. Vous parlerez moins, vous serez plus en silence, plus réservé aussi. C'est déjà de votre marque de fabrique, mais vous le serez encore plus. Quant à la planète Mars, la planète de l'action, elle concerne le 2e décan et des Vierges. Elle est à côté de Jupiter qui l'amplifie, mais le problème, c'est que les planètes en Gémeaux, c'est pas ce qu'il y a de plus cool pour vous. Elles sont en tension avec vous, et là, elles pourraient avoir un impact pas très cool dans le secteur de votre carrière, des plans sur la comète. Donc, c'est une période où vous avez l'impression, quelquefois, de rouler avec le frein à main et que c'est un peu moins cool. Saturne aussi est en Lion, c'est-à-dire en face de chez vous. Donc, si vous avez 2e décan,
des signatures à faire, des choses à faire d'une manière très réglo, faites-le, mais toujours dans les échanges et jamais dans la confrontation, dans la critique, parce que ça pourrait se retourner contre vous. En clair, c'est une semaine pré-anniversaire extrêmement intéressante, mais moi, ce que j'ai de plus important à vous dire, c'est que c'est l'été, profitez de la vie pleinement, et puis Vénus dans son signe, c'est quand même un sacré cadeau, surtout en plein été. Je vous souhaite le meilleur et je vous souhaite une belle semaine à vous, amis vierges. Balancia, que pasa la maison. Le soleil en lion, ça vous fait du bien. Ben oui, évidemment, le soleil est en sextile, en harmonie. Ça veut dire qu'il vous envoie des super bonnes ondes. C'est quoi le soleil? Votre idéal dans la vie, vos ambitions. Et en fait, il éclaire le secteur de vos projets et des relations avec vos copains, vos amis. Quant aux planètes qui se trouvent dans le signe de la Vierge, vous savez que la Vierge, c'est le signe avant vous. Lorsque les planètes sont en Vierge, en l'occurrence Mercure, rétrograde, jusqu'au 15 août, ça vous amène une phase de réflexion intérieure, d'introspection, oui, puisque elle est dans le secteur des bilans de vos expériences passées. Ça veut dire que vous êtes en phase d'introspection et de réflexion concernant vos idées, tout simplement. Et puis, Mercure va de nouveau aller s'installer le 16 août dans le signe du Lion. Et donc, ce Mercure, même s'il est rétrograde, sera positif pour vous en termes de contact, de communication, de sortie, d'envie aussi. Mercure, c'est vraiment l'ouverture d'esprit. Et il aura un impact positif par rapport aux projets que vous pourriez avoir et par rapport à vos relations tout simplement amicales. J'ai aussi une super bonne nouvelle. J'en ai des moyennes. Bon, les planètes, quand elles sont en maison 12, c'est-à-dire les bilans, elles sont un peu endormies, mais vous avez quand même 2 planètes pour vous qui vous réveillent vraiment. Mars, la planète de l'action, à côté de Jupiter qui amplifie tout. Jupiter le magnifique, l'enthousiasme, la chance, qui concerne surtout le 2e décan. Oui, de la chance vous en avez, oui vous êtes punchy, mais vous êtes aussi vachement nerveux. Et oui, il y a du stress, il y a de la nervosité, amplifié par Jupiter. Mais lorsque les planètes sont en signe d'air, puisque là, le Gémeaux, c'est un signe d'air, vous, les Balances, vous êtes un signe d'air, du coup, ces planètes, elles amplifient positivement votre envie d'aller de l'avant, d'agir. Donc, pourquoi pas de faire du sport. Vous êtes un signe de beauté, d'élégance, donc le yoga, pourquoi pas, le pilate, des choses qui vous embellissent, qui vous rendent encore plus élégante. Ça, c'est vraiment plus que possible en ce moment. En tout cas, cette conjonction va vraiment vous donner de l'énergie à revendre et elle va redonner du sens à votre vie. Vous pourriez aussi avoir envie de partir, de bouger, profiter des vacances pour partir en voyage. Ça aussi, ça pourrait vraiment vous exciter. Uranus, les événements inattendus peuvent avoir un impact pour le 3e décan sur des choses financières. Ça peut être un prêt, ça peut être une succession, un héritage ou des choses comme ça. Ça peut être aussi des choses inattendues dans des pulsions, pourquoi pas sexuelles, puisque la maison 8, Uranus se trouve dans le secteur des transformations de la maison 8, mais aussi de la sexualité. Donc, vous pourriez aussi avoir envie de vous réveiller comme ça, à la vitesse de la lumière, au niveau de votre corps. Vous, les balances. Eh bien, écoutez, voilà, je vous souhaite de profiter de cette belle conjonction Mars-Jupiter, le 2e décan, pour passer à la vitesse supérieure. Belle semaine à vous, aux 3 décans en tout cas. Scorpion, que pasa à la maison pour vous? Le mois du Lion, je vous l'ai déjà dit, c'est pas le mois le plus génial pour vous, bien évidemment. Hein. Le soleil est carrément en carré avec votre signe. Et il a un impact pas très cool sur les plans sur la comète, sur votre carrière. Le problème, c'est que on va en rajouter une couche cette semaine à partir du 16 août. Je vous explique. Pour le moment, Mercure, la planète de la communication, est en Vierge. Jusque-là, c'est OK. Pourquoi? Et ça, c'est jusqu'au 15 août, parce que lorsque les planètes sont en Vierge, elles sont en harmonie avec votre signe et elles ont un impact positif sur le secteur de vos projets et des relations avec vos amis. Donc, là, c'est cool. Vénus, la planète de l'amour, en rajoute une couche, puisque Vénus est aussi en Vierge. Donc, elle a un impact positif sur le 1er et le 2e décan. Et vous pouvez vivre, pourquoi pas, l'amour-amitié. Le problème, c'est qu'à partir donc du 16 août, Mercure en étant rétrograde, qui impacte d'ailleurs tout le zodiaque, puisque une rétrogradation de Mercure, c'est problème de communication, de contact, de quiproquo, de choses comme ça. L'histoire, c'est que Mercure, en étant rétrograde, va retourner le 16 août dans le signe du Lion et va être de nouveau en tension
avec votre signe et on en rajoute une couche, puisque vous savez aussi que Uranus est en taureau, donc Uranus est aussi en tension en face de chez vous. Donc il pourrait y avoir des moments d'explosion. Ça peut toucher vos relations au niveau du couple, au niveau des collaborations. Et là, je suis en train de parler au troisième décan. Donc troisième décan des scorpions, l'impulsivité est absolument à bannir. Alors, ça vraiment, oubliez, parce que ça pourrait vraiment vous poser problème. Et retenez, puisque je vous parle de la semaine du 12 au 18 août, que c'est à partir du 16 août que ça pourrait vraiment se gâter. Et la semaine prochaine, ce sera un peu plus pire. Bon, ça ne se dit pas, mais on s'en fout. Pour ce qui est de la conjonction entre Mars, votre planète, et Jupiter qui amplifie tout, puisque Jupiter c'est la joie de vivre, l'enthousiasme, le magnifique, on l'appelle comme ça, c'est la chance, mais c'est aussi une planète d'amplification. Et lorsqu'elle est à côté d'un signe, en l'occurrence Mars, votre planète, la semaine maintenant, eh bien elle va encore donner encore plus de force à cette planète Mars, l'action, dans le secteur des transformations pour vous, mais aussi de tout ce qui a un rapport avec des mouvements sur le plan financier qui peuvent être importants, comme des prêts, des successions à régler, des héritages, mais ça réveille aussi toute votre libido, votre sexualité qui pourrait aussi se réveiller. Donc vous voyez que vous êtes dans une semaine très particulière, une semaine où heureusement, bon, Saturne pour le deuxième décan va vous calmer, va être positif pour vous, mais malgré tout, vous marchez quand même un peu sur des œufs. Amis Scorpions, faites super gaffe. Belle semaine à vous, malgré tout. Sagittaire, che passa alla maison pour vous. Waouh, là c'est chaud. Les planètes en Lion, elles vous font du bien. Les planètes en Vierge, elles ne vous font pas du bien. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que le Soleil, tant qu'il est dans le signe du Lion, il est en trigone, c'est un signe de feu, le Lion comme vous, il est en trigone, ce Soleil, avec votre signe, dans le secteur des voyages, ça tombe bien, c'est l'été, du sens que vous pourriez avoir envie de donner aussi à votre vie. Et les planètes en Vierge sont moins cool pour vous, elles sont en carré avec votre signe, elles posent problème au niveau de votre carrière, de votre destin, et on peut parler donc de Mercure, la communication qui coince jusqu'à quand? Jusqu'au 15 août. À partir du 16 août, Mercure rétrograde pose toujours problème à tout le monde, mais à partir du 16 août, en étant rétrograde dans le signe du Lion, ça ira mieux. En termes de contact, de communication, d'ouverture d'esprit, vous allez vous sentir mieux, même si vous êtes aussi concerné par des retards ou par des choses comme je l'ai déjà dit en introduction. Malgré tout, vous êtes aussi dans une période pas simple par rapport à Vénus, la planète de l'amour. Vénus qui est aussi dans le signe de la Vierge, donc ça coince amoureusement. Vous pouvez avoir une forme de vulnérabilité, voire de susceptibilité. Et puis en face de chez vous, vous avez la belle conjonction Jupiter-Mars qui est positive si vous êtes en état d'harmonie, de complémentarité avec vos collaborateurs ou votre couple, dans votre conjoint. Mais si vous êtes en opposition, ça pourrait partir en explosion, puisque Mars c'est aussi la planète rouge, c'est la planète de l'action, mais aussi c'est la planète de la guerre. Donc soyez surtout, vous marchez aussi sur des œufs, ne soyez pas, faites attention à ce que vous dites en ce moment, ne parlez pas trop vite. Il peut y avoir des quiproquos, des mauvaises interprétations. On en rajoute une couche avec ce Saturne en Poisson pour le deuxième décan, qui est aussi en carré avec votre signe et qui pourrait avoir un impact pas toujours cool à la maison. Donc vous voyez, d'un côté, le Soleil en Lion vous fait du bien, il vous réchauffe finalement, mais les planètes en Vierge sont là à vous rendre un peu plus... moins facile en termes d'ouverture et plus fragile en termes d'affect. Donc, vous allez aller squatter le transat, vous planquer derrière vos lunettes de soleil ou derrière un bon bouquin, et puis vous n'allez pas faire de vagues. Et à partir de là, vous verrez que tout se passera merveilleusement bien. Je vous souhaite une belle semaine, je vous envoie mes plus belles ondes, mais malgré tout, deuxième, troisième décan, profitez du soleil qui vous réchauffe tout de même et qui vous envoie des sacrées bonnes ondes pour vous donner envie de bouger, de voyager et de partir, pourquoi pas, à l'autre bout de la planète. Belle semaine à vous, amis Sagittaire. Capricorne, che passa alla maison. Les planètes en Vierge vous font du bien, c'est normal, c'est un signe de terre.
Les planètes en Lion vous obligent à vous remettre en question et vous transformer. Je m'explique. Le Soleil est en Lion, il transite le secteur des changements, des transformations, de tout ce qui pourrait être d'ordre financier, succession, héritage. Il a un impact aussi sur votre libido. Et puis, les planètes en Vierge sont en harmonie avec vous. Elles sont en trigone avec votre signe, puisque vous êtes un signe de terre. Ça veut dire quoi ? Mercure rétrograde, même rétrograde. Mercure rétrograde, ça nous pose toujours un peu de problème en termes de communication, de retard, de blocage. Et Vénus, l'amour, est aussi dans le signe de la Vierge. Résultat, ces deux planètes sont positives pour vous. Elles sont en trigone, malgré mon bonus de Mercure rétrograde. La rétrogradation engendre un bonus. Pour autant, ces deux planètes sont en trigone avec votre signe dans le secteur des voyages et du sens que vous pourriez donner à votre vie, votre philosophie par rapport à la vie. Ça veut dire que partir en voyage avec votre amoureux et amoureuse, vous serez tout à fait OK pour le faire. Vous aurez envie de le faire et je vous conseille aussi de le faire. De l'énergie, vous en aurez au quotidien, des envies de bouger, de faire du sport, de passer à la vitesse supérieure. Si, malgré le fait que ce soit l'été, vous êtes en train de bosser, de l'énergie, vous en aurez. Pourquoi ? Parce que la conjonction entre Mars, l'action, Jupiter qui amplifie tout, ont ces deux planètes un impact positif sur votre vie quotidienne, sur votre travail, sur votre santé aussi. Donc, vous allez avoir la pêche, vous allez avoir envie de faire des choses, puisque Mars, c'est vraiment le faire qui sera amplifié par Jupiter. Et puis, vous avez aussi toujours ce magnifique Uranus en taureau, signe de terre comme vous, pour le 3e décan, qui en fait vous envoie des super bonnes ondes dans le secteur de l'amour, de la créativité des enfants. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous pourriez tomber in love, par exemple, si vous êtes célibataire. Et si vous n'êtes pas célibataire, vous pourriez retomber in love avec votre amoureux ou amoureuse. C'est plutôt sympa. Saturne aussi vous envoie de bonnes ondes en Poisson. Il est en sextile avec votre signe dans le secteur de l'entourage proche. Donc ça veut dire que vous êtes une valeur sûre. On va pouvoir compter sur vous, surtout le 2e décan, même si Saturne aussi est rétrograde. Les planètes rétrogrades sont moins puissantes. Elles nous obligent en fait à nous remettre en question et à traverser des périodes d'introspection, ce qui est aussi très très bien et c'est reposant pendant l'été. En tout cas, profitez de cette Vénus qui vous envoie des super bonnes ondes. En clair, Cupidon est votre meilleur ami. Je vous souhaite une très belle semaine, amis Capricorne. Verseau, que passa à la maison. Les planètes en Lion, ça peut être bien, mais ça peut être quelquefois un peu compliqué. Ça peut être bien si vous êtes dans des relations de complémentarité, d'échange, que ce soit dans votre couple, dans vos collaborations, c'est OK. Si vous êtes dans ce registre-là, et c'est mon conseil. Maintenant, les planètes qui sont en Vierge, il y en a 2. Alors, le Soleil est en Lion, 2e, 3e décan, vous êtes concerné, en face de chez vous, donc. Votre anniversaire, c'était il y a 6 mois. Et puis, Mercure rétrograde se trouve jusqu'au 15 août dans le signe de la Vierge et donc a un impact sur une forme de transformation, d'introspection, transformation intérieure dans votre manière de penser, dans votre manière de communiquer. Amoureusement, c'est la même histoire. Pourquoi ? Parce que Vénus, l'amour, est dans ce secteur des changements, de la sexualité aussi. Ça veut dire que vous pourriez exprimer votre cœur, vos sentiments par le corps, plutôt que par les paroles, puisque vous êtes dans une phase de réflexion intérieure. Puis, à partir du 16 août, eh bien, Mercure va venir s'installer, revenir dans le signe du Lion, puisqu'il est rétrograde. Ça veut dire que, 3e décan, soyez dans les échanges, soyez dans les contacts et la communication. Le problème, pour le 3e décan, c'est que cet Uranus va se trouver en tension avec la planète explosive, Uranus, qui lui est en taureau. Et là, ça risque vraiment de chauffer dur du côté du 3e décan des Verseaux. Alors, arrêtez de me dire «
mais pourquoi nous, le troisième décan, avant c'était le deuxième, et avant encore c'était le premier. Les planètes, ça bouge, puis quelquefois quand elles sont rétrogrades, elles retournent en arrière. Donc quand je vous parle de votre décan, en vous disant attention, je préférerais vous dire autre chose, d'autant que je suis aussi, comme vous, du troisième décan, des signes des Verseaux. Donc je sais aussi de quoi je vous parle, et je ne vous laisse pas tout seul dans le bateau. Maintenant, vous avez aussi, vous, les Verseaux, du deuxième décan, quelque chose de très sympa cette semaine, la conjonction entre Mars, l'action, la planète rouge, et Jupiter qui amplifie tout et qui représente aussi la chance. Ça veut dire que vous serez punchy, vous allez devoir canaliser votre énergie, vous ne vous économiserez pas et vous serez capable de passer à la vitesse supérieure. En clair, si vous bossez, eh bien vous serez énergique. Amoureusement, vous ne vous économiserez pas non plus parce que ce Mars, amplifié par Jupiter, se trouve dans le secteur de l'amour, de la créativité des enfants. En clair, votre cœur aussi, votre corps peut se réveiller, s'ouvrir à l'amour, et ça c'est plutôt bien. Le seul gros bémol concerne le troisième décan à cause de Uranus en taureau, la planète explosive en tension avec Mercure à partir du 16 août. Il faut juste le savoir. Et en attendant, je vous envoie mes plus belles ondes. Amis Verseau, j'en casse, j'en perds ma voix. Amis Poisson, que passa la maison. Alors, c'est moyen pour vous, pour plusieurs raisons. Le soleil vous fait du bien. Pourquoi ? Parce qu'il est dans le secteur du travail, de votre vie quotidienne. Donc, en termes d'ambition, vous pouvez avoir de belles idées, des plans sur la comète, des envies de mettre des choses en place. Mais, il y a plusieurs mais. Les planètes en Vierge se trouvent en face de chez vous. Donc, si vous êtes dans les échanges, c'est OK. Éventuellement, la télépathie, votre spécialité. Mais ne soyez pas dans l'introspection, dans la collection, quelquefois vous savez faire ça aussi, de pensées toxiques ou parasites, ça peut vraiment vous perturber. Et on a aussi Vénus, la planète de l'amour, qui se trouve aussi dans le signe de la Vierge. Vous serez in love si vous êtes dans des relations de complémentarité, mais pas de critique, pas d'opposition, pas de violence en fait, par rapport au couple. Et c'est la même histoire par rapport à vos collaborations, vos associations. Vraiment faites attention à ça. Et ça peut vraiment bien se passer. Et puis, à partir du 16 août, Mercure rétrograde revient en Lion. Ça veut dire qu'il aura un impact sur votre travail, votre vie quotidienne. Ça veut dire que vous aurez envie davantage peut-être de vous ouvrir, même si Mercure rétrograde génère des blocages, des retards, des quiproquos. Pour autant, ça va quand même vous aider. Et puis, vous avez quelque chose pour le deuxième décan qui n'est pas très cool en ce moment. C'est cette conjonction Mars amplifiée par Jupiter, puisque Mars est à côté de Jupiter, et donc qui est en tension, en carré, avec votre signe, Poisson du deuxième décan, et qui pourrait engendrer des moments pas cool au niveau familial. En clair, c'est une période où je vous déconseille de vouloir embarquer derrière vous, forcer un peu des gens de votre famille à vous suivre sur des choses qu'ils n'auraient pas envie de faire. Donc, n'essayez pas d'enfoncer des portes qui sont blindées et qui n'ont pas du tout envie d'être ouvertes en ce moment. Soyez dans le respect de l'autre et de ce qu'il lui a envie de faire. Et puis Saturne, pour le deuxième décan, se trouve chez vous. Ça veut dire que vous avez l'obligation d'avoir, même s'il est rétrograde, des pauses repos, des moments où vous vous rechargez en énergie, des moments vous aurez aussi une certaine sagesse, mais il peut y avoir des petits coups de nostalgie, des coups de mou sur le plan moral, donc vous n'êtes pas aussi à l'abri de ça. Pour aussi le troisième décan, il y a toujours cet Uranus positif en taureau, cette envie de bouleverser des choses, de changer des choses au niveau de votre entourage proche. Donc vous êtes aussi comme un électron libre, mais un électron libre qui doit vraiment faire plus attention cette semaine, là où il met les pieds. Je vous souhaite une belle semaine, amis Poisson. Et ma bulle positive de la semaine. Depuis quelque temps, mon nouveau concept, c'est d'inviter
des personnes que je rencontre. Alors ça peut être des personnes qui me sont proches, hein. Si on fait un peu le bilan, je vous ai présenté mon ami Barthélemy Grossman, je vous ai présenté l'Australien, mon frère, Jean-Marc, Marine, ma nièce, qui en fait, je vous les ai présentés parce que ce sont des personnes atypiques qui proposent des choses. Et donc chaque fois qu'aujourd'hui je rencontrerai quelqu'un qui me donnera envie de vous le présenter, eh bien je ne vais pas me gêner pour le faire. Mais cette semaine, eh bien on va revenir à nos petites habitudes, ou nos belles habitudes. Je vous ai tiré 2 cartes pour l'été. Alors, une qui parle d'amour et de comparaison, et l'autre parle aussi d'amour. Comparaison, et là on parle carrément de notre monde actuel, ce monde de transformation, de chaos. Vous savez que l'arrivée de Pluton dans le signe du Verseau, qui pour le moment est en train de rétrograder, hein, ça veut dire que d'ici quelques temps, je crois que c'est en septembre-octobre, il retourne en Capricorne. Donc il a été au moins une quinzaine d'années, hein, en Capricorne, et là il va s'installer pendant 20 ans dans le signe du Verseau, d'où l'ère du Verseau, des transformations, etc. Donc en fait on rentre vraiment dans une nouvelle ère, on est déjà dedans, hein, avec tout ce que l'on voit autour de nous, qui nous parle quand même de moments pas toujours faciles, que ce soit sur le plan climatique, mais aussi au niveau collectif. Nous sommes dans cette phase de destruction dans le but de reconstruire. Je vous ai souvent dit, et je continue à vous le dire, que je suis optimiste par rapport à la période actuelle, que personnellement je n'aurais pas aimé vivre à l'époque de mes parents, parce que je trouve que leur vie n'était pas si confortable que ça, même s'ils aimaient les plaisirs simples, et puis encore moins de nos grands-parents. Je ne vous parle même pas du Moyen-Âge, moi qui suis si sensible aux odeurs. Eh bien, notre monde actuel est en pleine transformation, en pleine mutation, en pleine évolution. De plus en plus de personnes sont dans une phase d'évolution de conscience. Ce que je suis en train de faire avec vous, en vous parlant des étoiles, j'aurais pas pu le faire il y a même encore quelques années, parce que techniquement, c'est pas jouable. Je trouve que c'est une opportunité extraordinaire de pouvoir ouvrir une fenêtre sur le monde entier. Parce que une vidéo comme celle-là, je peux l'envoyer par exemple en Australie, à l'autre bout de la planète. Et je trouve que ça tient presque du miracle, en tout cas pour moi. Pour revenir à ma carte, comparaison. Donc l'envie, la jalousie, ça c'est la 3e dimension, nourrissent ton ego. Pour te garder dans le tourment. L'ego, c'est le personnage que nous jouons tous sur cette planète, puisque nous sommes tous à jouer un rôle et nous sommes tous au théâtre. Bien sûr qu'avant de venir, notre âme a choisi tout ce qui allait nous arriver. Heureusement, il y a eu le voile de l'oubli et le mur de la lumière que nous avons passé. Et avec ce voile de l'oubli, eh bien, nous sommes entrés dans ce personnage avec ses blessures, avec ses protections, en oubliant finalement l'essentiel, ce pourquoi nous étions venus, et donner finalement du sens à notre vie. Alors, moi je vais vous redonner un outil, elles sont très bavardes, hein. L'outil que je vais vous donner, chaque fois que vous êtes perdu, eh bien posez-vous la question, est-ce que ce que je suis en train de faire a du sens? Et vous allez retrouver votre chemin. Pour revenir à ma carte, donc l'envie, la jalousie, on parle de la 3e dimension. La 3e dimension, c'est ce chaos, c'est ce monde de dualité. Et nous aspirons tous à monter plus haut, tous plus ou moins, avec plus ou moins de conscience. Eh bien, l'ère du Verseau, c'est ça, c'est aller vers l'unité. Mais nous allons tous y aller, tous y passer. Certains ne pourront pas y aller physiquement, vibratoirement, leur corps ne suivra pas. Mais la majorité, beaucoup d'entre nous, pas la majorité, beaucoup d'entre nous aspirons à aller vers cette paix intérieure, cette unité avec plus d'amour. Et là, on parle encore une fois de 4e, 5e, 6e dimension. Donc comment est-ce qu'on fait pour arriver à ça? Eh bien, en se connectant à notre corps, notre cœur et notre cœur. Notre corps qui est l'endroit de l'expérience et le cœur vibral qui se trouve ici, qui nous connecte entre la terre et le ciel, qui est le disque dur de toutes nos vies passées et qui est aussi notre joyau intérieur qui peut libérer d'incroyables aptitudes. Donc plus nous allons réussir, et ça n'est pas simple, à nous connecter à notre cœur, et plus nous allons réussir à dépasser les problèmes de l'ego qui finalement a tendance à être très réducteur et être narcissique, nombriliste. C'est tout ça l'ego. Et puis pour ce qui est de la 2e carte,
que je trouve magnifique et qui correspond à la 4e, 5e, 6e dimension. L'amour est le plus puissant des pouvoirs, bien évidemment. L'amour aussi ouvre toutes les portes. Si tu pouvais envelopper d'amour chacune de tes pensées, donc on n'est plus dans les pensées de comparaison ou de jalousie, si tu pouvais aimer toutes et chacun, ta vie serait transformée. Donc, je vais vous demander, en tout cas d'essayer. Je ne dis pas que ça va être facile. Et puis, il y a des moments où on revient en arrière. C'est normal, on est à l'école sur Terre. Et c'est une école de transformation. Ce n'est pas une école facile. On n'est pas dans le monde des bisounours. Mais c'est une école extrêmement intéressante. Et notre âme a demandé vraiment de venir s'incarner dans une époque où tout est en train de grandir et d'évoluer à la vitesse de la lumière. Vous avez remarqué à quel point nous sommes passés au temps zéro. C'est-à-dire qu'en fait, plus vous êtes dans le temps présent, aujourd'hui, et plus vous sentirez que vous êtes au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. En attendant, je vous envoie mes plus belles ondes et je vous dis à la semaine prochaine, dans la joie et dans la bonne humeur.